Lolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames, Simone Rovera, David Lorto, Philippe Auclair et Fred Hermel. Il y a plein de choses à aborder dans les 20 minutes qui restent. La vie tranchée de David Lorto, la vie tranchée de Philippe Auclair, les actus en Allemagne, en Angleterre et les transferts. J'aimerais bien qu'on en parle. Il y a pas mal de mouvements à analyser dans vos différents championnats. En particulier en Angleterre, absolument. Donc on y va tout de suite, avis tranché de Philippe Auclair. Scandaleux, je dis bien scandaleux. Va te faire voir, va voir ailleurs si j'y suis. Tu sors d'un week-end de Cup, Philippe, c'est l'objet de ton avis de tranché. Oui, écoute, et d'un week-end de Cup qui me fait un petit peu désespérer de l'état de cette compétition. On n'est pas là pour faire reluire nos championnats, nos footballs, etc. Mais il y a un développement dans cette FA Cup qui est un développement très récent qui me fait mal. C'est une épreuve, c'est un trophée qui jusqu'à peu de temps était le plus grand trophée de la saison en Angleterre. On parle jusqu'à une vingtaine d'années environ, peut-être 25 ans, mais qui conservait quand même une grosse part de prestige. C'est pas le fait que les gros clubs ne la prennent pas au sérieux, ils la prennent au sérieux. La preuve, c'est que la plupart des épreuves récentes, des compétitions récentes ont été gagnées par justement des gros. C'est plutôt par le fait qu'on commence à voir l'effet de la suprématie financière des clubs de Première Ligue sur les autres divisions et que ça met en danger quelque chose qui est absolument fondamental quand on aime le football anglais, c'est la pyramide de ce football anglais qui a 4 divisions professionnelles. Et là, ce que j'ai vu ce week-end, ça a confirmé une tendance qui était déjà significative l'an dernier. Les contrats télé, les nouveaux contrats télé ont commencé en 2016, donc l'argent a commencé à couler encore plus à flot. De ce fait, les équipes de Première Ligue peuvent maintenant aligner des équipes A' ou B en FA Cup qui ont coûté à peu près le double, le triple, le quadruple, le quintuple, le décuple de leurs futurs adversaires, même à 100%. Et du coup, on a un déséquilibre de cette compétition qui est mise en danger. On parle souvent du danger de trop d'argent dans un football. Le football anglais, aujourd'hui, ce fut autrefois le football italien, ce fut le football espagnol, ce fut même le football français. Là, on voit les conséquences au niveau national. Et ça m'inquiète parce que je vois une compétition qui est en train vraiment de perdre son âme et qui est une compétition qui perd son âme et qui pourtant en elle-même est l'âme du football anglais. Donc c'est plus qu'une sonnette d'alarme, c'est malheureusement un sentiment que j'ai depuis un petit bout de temps et qui s'est confirmé ce week-end où les équipes de division inférieure n'ont tout simplement pas fait le boulot. Voilà, c'est triste, hein. Ouais. Parce qu'elles ne pouvaient pas le faire. Ouais, n'ont pas pu faire le boulot. Ouais. N'ont pas voulu et se sont dit ce sont ces peines perdues. Moi je vois, quand je vois une équipe de Peterborough par exemple qui est face à Leicester, alors j'adore Leicester, je veux dire de toutes les équipes du milieu de tableau Angleterre, c'est vraiment celle qui me séduit le plus avec Claude Puel. Mais quand je vois l'équipe B que peut mettre Leicester face à l'équipe de Peterborough, je me dis ils n'ont aucune chance. Ça n'était pas le cas il y a encore 4 ou 5 ans. Et c'est ça qui a vraiment changé, il y a un déséquilibre, le fossé entre les riches et les pauvres. Il est en train de se creuser, pas seulement dans le football, c'est dans le monde entier, hein, nous le savons. Il se creuse dans tous les championnats. Et en Angleterre, il y a la super élite du top 6, et puis il y a la super élite du top 6, la super élite de la Première Ligue, et puis derrière, j'ai peur que ça n'accroche plus. Et si c'était le cas, ça ferait vraiment perdre beaucoup de son âme au football anglais en général. Voilà. Il y a des mesures que tu peux prendre. C'est très difficile. En Espagne, la deuxième division, ici il n'y a que 3 divisions professionnelles, la Primera, la Segunda, qu'on appelle la Liga 1, 2, 3, et la Segunda B. Et il y a des mesures qui ont été prises justement pour renforcer la deuxième division, pour que le fossé entre la première et la deuxième soit pas si énorme. Et le problème, notamment... c'est que c'est le problème, Fred. Tu regardes le budget d'une équipe de seconde division, de mon équipe, le Real Oviedo, par exemple, et tu le compares à une équipe du milieu de tableau de la Liga, il n'y a pas de comparaison. C'est ridicule. Ils ont combien de budget ? Oh, c'est pas énorme, hein. C'est mieux maintenant, mais bon, quand ils sont... On va dire ça tout de suite. Non, mais après la question de la forme, parce qu'on voyait l'exemple, tu vois, des équipes, en général, les équipes qui montent de deuxième division, qui sont en deuxième division et qui montent en première division, eh ben, il y en a beaucoup qui restent, en fait, parce qu'elles sont bien structurées, parce qu'il y a des moyens pour tout de suite, c'est-à-dire que le fossé est pas si élevé, et donc quand tu montes de deuxième division en première division, tu t'écroules pas tout de suite, quoi, tu vois, parce qu'il y a des assurances qui ont été prises par la Liga, quoi. C'était pas vraiment ça que je voulais dire, parce que les équipes qui vont monter de Championship en première ligue, généralement, auront les moyens de rester. Je pense à Burnley, par exemple. Tu regardes Huddersfield, ils sont également dans le coup. Brighton se débrouille
débrouille plutôt bien. Le problème est plutôt pour ce qui est juste en dessous, si tu veux. Il y a tellement une fixation maintenant sur la Première Ligue et son argent que les clubs qui sont en dessous, même s'ils ont des moyens, des clubs comme Wolves, des clubs comme Bristol City, ils ont des moyens considérables. Mais malgré tout, la comparaison ne tient plus. Il y a eu un palier a été franchi en 2016 avec le nouveau contrat de TV, et je parle au niveau national. On note cette inquiétude et on va voir effectivement comment ça évolue. On dit un mot sur les transferts alors. Il y a beaucoup d'actu parce que, bon, évidemment, vous connaissez Lucas Moura pour Tottenham, je pense que ça c'est connu. Dan Sturridge, par exemple, est passé de Liverpool à West Brom, décidément, ça c'est extraordinaire. Aymeric Laporte, vous en avez déjà parlé, je crois, dans l'after. On a Gérard Deulofeu qui revient en Angleterre et il va à Watford. C'est annoncé ce soir, enfin ça va l'être ou ça a été annoncé ce soir. Son agent Inès Calbara, le mythique agent de Raoul, que tu connais, hein, Jean-Louis, et voilà, signé ce soir. C'est un bon joueur de Deulofeu, mais c'est le typique joueur où on se dit lui il va être grandiose, et puis finalement c'est un peu coitus interruptus avec lui. Et alors, bien évidemment, le gros dossier, Giroud, tout le gros dossier, c'est le fameux jeu de domino entre Aubameyang et Arsenal. Ça semble bon. Ça fait une semaine. Ça fait combien de temps que je vous dis que c'est fait? En fait, ça fait 10 jours. La nouvelle qui est la plus étonnante, c'est le fait qu'on aurait Olivier Giroud qui partirait à Chelsea, et il y a beaucoup de sources et sérieuses qui indiquent qu'un accord aurait été trouvé entre Arsenal et Chelsea pour environ 20 millions d'euros, ce qui pour moi est que dalle pour un joueur de la classe d'Olivier Giroud, surtout dans l'état actuel du marché anglais, quel que soit le nombre d'années qui lui reste, quel que soit son âge, 31 ans. Ce qui veut dire qu'on aurait trouvé également une porte de sortie pour Michy Batshuayi, puisque Dortmund ne voulait pas laisser partir Aubameyang s'ils n'avaient pas un remplaçant. Chelsea voulait se débarrasser de Batshuayi et voulait récupérer un avançant. Vous voyez l'espèce de jeu en triangle qui s'est joué à l'écossaise. Donc Batshuayi, a priori, c'est ce vers quoi on se dirige. Batshuayi à Dortmund, Giroud à Chelsea, Aubameyang à Arsenal. Et puis pour clôturer ce petit tour du mercato, je pense que Simone en a dit un mot, c'est Emerson Lake Palmieri qui va donc arriver à Chelsea, a priori. Chelsea donc qui a dit adieu à Dzeko, mais qui avait toujours un œil sur le championnat d'Italie. Voilà où on en est pour le moment pour les grosses nouvelles du mercato. Il y en a beaucoup d'autres moins importantes. Si on a le temps, et ça peut faire le passage à l'ami Lorto, bien évidemment, c'est la mauvaise nouvelle du week-end, c'est Leroy Sané de Manchester City, joueur magnifique. Quelle faute! Mais victime d'un attentat, d'une agression dont le joueur s'est excusé, mais bon, ça va faire du bien, bien évidemment, à Leroy Sané. Un match qui était scandaleux au niveau de l'engagement physique, entre guillemets, à l'anglaise, entre guillemets, de Cardiff City. C'était en fait des voyous, il n'y a pas d'autre mot. Et Leroy Sané, du coup... C'est l'âme de la Cup, Philippe. Non, mais tu voyais les tacles. C'est le Pays de Galles, les mecs sont pris un peu pour des rugbyman. Non, les rugbyman, s'ils faisaient ça, là, ils partent avec carton rouge, à mon avis, ils vont pas jouer pour un bon bout de temps. Là, en l'occurrence, Leroy Sané, le problème, c'est qu'il a été touché au ligament à la cheville gauche. On pensait que c'était pas aussi grave que ça, mais là, maintenant, il n'y a pas de date de retour, alors que Pep Guardiola avait indiqué 3-4 semaines. Et Lorto, tu as vu ce que la fédé allemande s'était d'ailleurs fendue d'un communiqué ou d'un tweet sur la question en disant pas touche à mon Sané, grosso modo. Et même Guardiola s'est un peu plaint du traitement de ses joueurs. Il s'est pas plaint du traitement de ses joueurs, il s'est plaint du traitement des joueurs, ce qui est une nuance qui est d'importance. Et je crois qu'il, pour une fois, c'est pas pour une fois d'ailleurs, il s'en est plaint avec raison. En Angleterre, on en a fait des tonnes sur le crachat d'Arthur Masuaku, bon, qui est un geste vraiment dégueulasse et qui n'a pas sa place sur un terrain de football. Mais un crachat, ça n'a jamais tué personne. Par contre, on peut finir la carrière d'un joueur avec le genre de tacle de Joe Bennett. Il aurait pu terminer avec tibia péroné fracturé, Leroy Sané. Ça faisait franchement mal au cœur. Et ça fait mal au cœur de perdre un joueur aussi épatant que ce qu'on a vu Sané pour Manchester City depuis le début de la saison. Espérons que ce soit pour seulement quelques semaines et pas plus loin. Donc on peut noter que Guardiola et Jean-Michel Aulas sont d'accord. Donc il faut protéger les artistes, il faut protéger les... Jean-Michel Aulas veut protéger Fekir. Guardiola veut protéger les joueurs. Une fois de plus, on l'a dit à Guardiola, et vous savez que Guardiola n'est pas nécessairement quelqu'un dont je suis un fan absolu. On lui a dit mais oui, mais vous parlez toujours de vos joueurs, machin, De Bruyne, de Sané, Sterling. Il a dit non, je parle des joueurs en général. Et je crois que là, faisait en Espagne aussi. Il a absolument raison de le faire. Oui, et de mais rappeler ça c'est toujours délicat parce que sur le fond, c'est comment veux-tu ne pas être en accord? Oui, ok. T'as vu le match, mais en fait, on comprend pas ce match. Non, mais c'est normal. Mais ça, c'est une réaction sur la passion et sur l'instant. Évidemment, quand tu vois ça, tu dis ok. Mais
de quelle façon tu veux procéder? Le mec, Les règlements existent, normalement. il y a un Absolument, règlement, les le mec, règlements existent. grosse faute, il prend un carton rouge. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Alors le règlement, il faut le changer, c'est-à-dire que la faute a été signalée. C'était pas évident au début, quand tu es placé dans l'angle de l'arbitre, Monsieur Lee Mason, tu peux pas voir exactement là où il fait la faute. Quand tu la revois au ralenti, mais qu'est-ce que tu changerais dans le règlement pour aller dans le sens d'une protection? Je comprends pas. Moi je vais te dire, on pourrait en reparler, mais il faut laisser de la place à l'ortho aussi. Il s'agirait, par exemple, dans ce cas-là, où il a été puni d'un carton jaune, que le carton jaune soit résilié, que ce soit un rouge direct, passage devant la commission de discipline, avec possibilité de sanction. Oui, mais ça n'est pas en place en Angleterre. Mais ça d'accord, Philippe, ça d'accord, mais en gros, c'est parce que on juge que l'action méritait rouge, ça d'accord, mais protection, ça veut dire quoi? Protection, ça veut dire que t'empêches le mec de tacler et tout? Non, c'est plus de non, sévérité pas à du chaque tout. fois pour dissuader, c'est tout. Et donc on en revient à la même chose, Et la c'est-à-dire sévérité, des commissions. le mec prenne 4 matchs au lieu. Là où sur le moment. Non, mais ça, je suis pas sûr que ça augmentera la protection, ça. Allez messieurs, on prend la Après, passerelle. moi, je veux bien que les mecs prennent plus, Non, mais on prend pas la c'est quand t'as le match et quand t'es dans le feu de l'action, tu vas pas vraiment penser à Et ça. puis on retombe dans la même chose. On prend la c'est-à-dire passerelle la Angleterre-Allemagne. vidéo, les commissions, etc., etc. La passerelle pour l'Allemagne. Allez, c'est On y va. parti. Ah, l'ortho. Oh bah écoute. Et David, tu veux nous parler des Français de Bundesliga? Et oui, je mûrissais cet avis tranché, figurez-vous messieurs, depuis quelques temps, parce qu'il y a quelques perles en Bundesliga dont on ne parle pas suffisamment en ce qui concerne les joueurs français, et c'est un événement du week-end, l'un des beaux buts du week-end, qui a été inscrit par Kingsley Coman dans la victoire du Bayern 5-2 contre Hoffenheim. C'est ce but de Kingsley Coman, très Franck Ribéry, avec 2 dribbles avant de frapper et de marquer ce but magnifique, qui m'a inspiré cet avis tranché du soir, qui consiste à dire que les joueurs français, et je vous en ai sélectionné 4 ce soir, bonifient, comme tu disais Jean-Louis, la Bundesliga. Alors, Kingsley Coman est en train maintenant, je crois, de prendre la place qui lui a été préparée, d'assumer petit à petit une vraie qualité sur le terrain et une vraie qualité humaine pour remplacer Franck Ribéry, qui va petit à petit évidemment commencer à s'éteindre. Je suis pas en train de dire qu'il est en train de s'éteindre là aujourd'hui, Franck Ribéry, mais vous comprenez l'idée, c'est que on a au Bayern cherché à préparer une succession pour les 2 ailiers plus que trentenaires que sont Ribéry et Robben, et il me semble ces derniers temps que Kingsley Coman est en train de lui aussi de mûrir, de trouver une vraie cohérence et une vraie qualité dans son jeu offensif, et aussi dans le travail qu'il peut y avoir à faire dans une équipe comme le Bayern. Donc Kingsley Coman fait partie des Français qu'il va falloir suivre de près très sérieusement dans cette Bundesliga. Et il y en a d'autres dont on parle très peu, et j'ai envie de rendre hommage à 2 d'entre eux ce soir, en plus du 4e qui est Franck Ribéry, qui pour moi continue d'être essentiel dans cette équipe du Bayern. Ça, on pourrait en parler, on en reparlera lorsque les matchs très importants de la saison arriveront. Mais ce sont 2 joueurs moins connus. Le premier d'entre eux, et je vais faire écho à ce que disait Daniel tout à l'heure sur Cavani un peu plus tôt dans l'émission, en disant que c'était un vrai talent que d'être un simple buteur, entre guillemets. Eh bien, il y a un simple buteur français qui a une maman ivoirienne et un papa français qui joue à l'Eintracht Francfort, c'est Sébastien Haller. Sébastien Haller, excellent joueur qui marque à peu près un but tous les 2 matchs, qui est un très très beau total, qui a été formé à Auxerre, qui est passé 2 ans à Utrecht aux Pays-Bas. Lui. Voilà, 2 ans. Là aussi, il est international espoir. Oui, c'est vrai qu'il s'est arrêté à ce stade-là pour l'instant en équipe nationale. Il avait ce ratio-là à peu près, aussi aux Pays-Bas, à peu près 40 buts en 80 matchs avec Utrecht. Et puis, il est en train de vraiment commencer à faire les gros titres avec Francfort, parce que cette saison, ça marche très fort pour lui. On avait eu un reportage sur lui dans Transversal, excellente émission du dimanche 13h. Eh ben voilà. Sur SFR Sport 1. C'est un beau bébé, hein, le garçon. Oui, c'est un attaquant massif qui est capable de marquer avec toutes les parties de son corps, si je puis dire, autorisé dans le football. Comme Fred Hermel, lui aussi, il fait plein de choses avec toutes les parties de son corps. Si Francfort est un prétendant à la qualification en Ligue des Champions en fin de saison, ils sont actuellement dans les 4 premiers, c'est pas par hasard, quoi. Je veux dire, c'est pas par hasard. C'est aussi parce que ce joueur-là répond aux attentes, est capable de réceptionner les centres, de marquer des buts de raccro, et en plus, j'ajouterai rapidement sur Haller, ce qui gâche rien, c'est un joueur qui a des vraies valeurs fondamentales, de famille, de stabilité, de raison C'est un vis-à-vis mec qui est ponctuel, il paraît en des plus. sirènes de l'argent. Oui, mais ça paraît un peu cliché, mais c'est pas si mal. Et puis, le 4e auquel je voulais faire allusion ce soir,
c'est le jeune Michael Cuisance. Alors ça ferait plaisir à Gilles lui, je Dalbrigouin. connais pas, c'est qui? Cuisance. Ah si, Cuisance, né à Strasbourg. Je connais pas du tout. Formé à Nancy. 18 ans, merveilleux milieu défensif de Peut-être Donald Mönchengladbach. Plaisance, mais pas Michael Cuisance. Ouais, Michael Cuisance, un jeune donc de Strasbourg. Il a un formé à nom, ça fait Nancy, pas du tout il est genre de passé on par dirait que c'est pas un vrai nom, Ouais, on dirait que c'est pas un vrai nom. T'es sûr de ça? Cuisance, ouais. Cuisance, Vous pouvez donc. préparer les jeux de mots parce qu'il est en train de s'imposer dans une équipe aussi essentielle dans le paysage du football allemand que Mönchengladbach. 18 ans, il aura 19 ans je crois au mois d'août. L'entraîneur Dieter Hecking, qui est quand même pas le premier entraîneur venu en Allemagne, l'a installé dans le milieu défensif à deux qui fonctionne bien avec Gladbach, et c'est un joueur qui non seulement est très bon défensivement mais capable aussi de distiller de super passes vers l'avant. Ça peut être un joueur, il est très tôt encore pour en parler, il a 18 ans, mais ça peut être un joueur qui a un très bel avenir. C'est un des meilleurs de sa génération, Lorto, et c'est un joueur qui voulait partir de Nancy depuis quasiment 2 ans. D'accord. Parce que très sûr de lui. Très Très précoce. sur son niveau, Alors c'est après, cuisant. voilà. Il a l'avantage là de tomber dans un club où il peut être à la fois cadré et il peut franchir un vrai palier, un vrai pas en avant sportivement. Et je pense que c'est un joueur qu'on peut commencer à suivre sérieusement, parce que si Gladbach fait aussi une belle saison, il fait partie des joueurs qui valorisent ce club. Voilà 4 Français ce soir auxquels je voulais rendre hommage et qui me permettent de dire que. Ouais, un point mercato là, donc Aubameyang à Arsenal. Attends, on l'a fait, on l'a Oui. dit déjà. Bah, il est plus que jamais question de l'arrivée de Michy Batshuayi. Alors je voudrais savoir auprès de Philippe si. À quel moment vous avez dit ça? On l'a dit Chelsea, tout à c'est un l'heure, échec. David. Tout à l'heure, ben voilà, faut suivre. Non mais Batshuayi, ça va bien pour lui, qui a marqué un doublé ce week-end avec Chelsea, qui en était Voilà, 10 buts vous pour me la marrez. saison, mine de rien, en décollant à peine du banc. Et Et personne n'a parlé de ce que ça occasionnerait pour la Casette alors? Pour la Casette. on y S'il reviendra. va à Arsenal, Aubameyang. Ça, on est bien d'accord. Ah, oui, non. Ça, Ah bah c'est donc, un petit peu ok, vous en compliqué. avez parlé, on n'a pas posé la question essentielle. Enfin, pour la Casette, Merci, les gars. t'as aussi On en eu reparlera. Attention, mais bon, quand même. T'as aussi eu un départ à Arsenal, quoi. Faut le pallier. Oui, et Ouais, mais donc, Aubameyang, oui. c'est une pointe. Et Giroud, c'était quoi? Il a tout fait pour ne pas vouloir être joueur de côté, c'est pas pour y retourner. Donc il vient pour prendre la place de la Casette. Tu vas Aubameyang. jouer à 2 avec la Casette Aubameyang. Sanchez est parti. Ça va être compliqué. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet que tu vas aborder, dont on a déjà parlé? Dont on a déjà parlé? Non, ça va aller. c'est bon. Merci. Bon, bah en même temps, on arrive au bout. On peut même pas parler de Dortmund qui gagne plus un match, là, David. Enfin, qui gagne toujours pas un match. On fera le bilan en fin de saison. En tout cas, c'est une époque qui se termine pour Dortmund, parce qu'Aubameyang avait quand même enflammé les 80 000 personnes du Signal Iduna Park, et c'est vraiment la fin d'une époque, et ça se termine un peu. C'est le fameux coitus interruptus de Fred Herbel aussi, quelque part, Aubameyang à Dortmund, parce que c'est une symphonie inachevée, me semble-t-il. Très bien. Bah, on va rester là-dessus. C'est magnifique. Merci David. C'est beau. Merci Fred, Philippe, Salut, Simone. monsieur. Merci bah, à très vous. vite, on a une journée de championnat qui arrive dès demain. Et en bah Angleterre. parfait. On vous Et beaucoup de rencontre. Français de Leganés, puisqu'il y a plein de Français sont très contents qu'on ait parlé de ce club ce soir. Et bon, on les salue. y a plein de Pierre, messages. merci. À la semaine prochaine. Merci, Jean-Louis. Ciao, ciao. Daniel, tu reviens Ciao. toute la semaine après les matchs de Ah, on a Coupe de la Ligue, les demi-finales. Et puis demain dans Team Dugas, ne ratez pas 18h, le retour de Luis Fernandez sur RMC. On va parler formation du PSG. À demain.